Bienvenue sur Vite étrange en compagnie de Rick Hoffman, comme d'habitude. Salut. De toute façon, sinon l'émission n'a absolument pas lieu d'être si tu n'es pas là. C'est sûr. Et aujourd'hui, nous allons visionner Resident Evil 2. voilà, Le remake le remake, donc un speedrun du remake, voilà, de 2018. et donc que tu as réalisé. Exactement. Que j'ai réalisé il y a 2 semaines, je crois. Donc on est le 18 octobre 2020. Voilà. Donc c'était frais de calcul. Voilà. Donc je lance maintenant. Voilà. Alors donc, Il s'agit du New Game Plus avec Léon. Donc comme vous allez voir, je vais choisir Léon en normal. Et donc le record est détenu par Dildor en... alors attends, je te baisse un petit peu parce que tu parles sur la vidéo. Oui, c'est une vidéo que j'ai enregistrée en direct sur YouTube. Donc oui, donc le record mondial est détenu par Dildor en 50 minutes 23. Donc vais-je réussir déjà moi à faire le sub 1 heure? Oui, voilà. Ce qui n'est pas simple, hein. Il n'y a pas tellement de... Voilà. C'est un peu toute la question. C'est comme sur le Resident Evil 1. Voilà. Donc tu avais fait combien déjà? En dessous de 2 heures. En dessous de 2 heures. Ouais, c'est ça. 1h57 il me semble. Et donc là, comme vous venez de le voir, donc j'ai pris Léon en normal, qui est une catégorie assez runée. Je pense que c'est une des plus runnées pour le coup, contrairement à celle de Resident Evil 1 où Chris n'est pas tant joué que ça. D'accord. Voilà. Donc là, donc ça commence direct. Donc là, le skin du shérif Darkley. Alors d'habitude, je joue avec celui on va dire des années 30. Et là, pour la première fois, j'utilisais shérif Darkley. Et l'autre skin, c'est celui du mafieux. C'est pas vraiment mafieux du coup, mais c'est un policier des années 30. Ah oui. Un policier de roman noir. Donc voilà, donc là, première chose, on dépasse le zombie, comme vous voyez. Et là, le but, c'est d'attendre qu'il... En fait, il va toujours vers la droite, vous voyez là. Et donc, j'ai le temps de passer sans qu'il me fasse sans qu'il me fasse rien du tout, d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on fait la run avec seulement le pistolet. Oui. Mais comme vous allez le voir assez rapidement, cette run ne se fera pas avec le pistolet. C'est-à-dire que, par exemple, certains boss, je peux les battre que au couteau, mais ce ne sera pas le cas ici. Ce sera beaucoup plus rapide. Ok. Voilà. Bon. Alors moi, je suis comme vous, je découvre cette run. Donc je sais absolument pas à quoi m'attendre. Sachant que pour moi, 1 heure ou un peu plus ou un peu moins, ça me semble très court. J'ai fait le jeu. Je suis arrivé à peu près je suis arrivé après les égouts. Okay. Là, en le refaisant. Par contre, le 2, l'original, je l'avais fait 15 fois au moins. Les égouts, c'est la moitié de la run, en gros, pour ici. Donc c'est oui, voilà, 30 minutes. Ok. Ah oui. Donc là, technique très proche du 1. Vous voyez, là, les escaliers, pareil, c'est pas mâcher le bouton, mais il y a aussi des techniques pour aller plus vite dans l'escalier. Donc en fait, on vise, et il y a une petite animation qui fait que le personnage court quand on lâche. Et en fait, du coup, on n'est pas ralenti, parce que normalement, il y a la physique qui fait qu'on voit descendre lentement les escaliers ou monter. Ah oui, ok. Donc c'est marrant, on retrouve des techniques qui, 20 ans après, fonctionnent toujours. Voilà, qui sont très similaires. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut sauter les cinématiques, ça va plus vite. De toute façon, elles ne sont pas comptées dans le temps du jeu. Donc, Et alors là, je vais directement au coffre et je vais prendre l'arme qui va me rester tout le long du jeu et mais je ne quitterai plus. Oui. Voilà. Avec les munitions infinies. Donc comme je l'ai dit, c'est un New Game Plus. D'accord. Donc, munitions infinies, donc je vais faire avec le rank S et donc le lance-roquette. Donc là, tu es en mode Resident Evil 5 en fait. Exactement. Là, on est en mode Resident Evil 5, donc ça va exploser, mais c'est pas si simple parce que le lance-roquette, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est quand on est trop proche de la roquette, le souffle de la roquette fait une animation qui nous paralyse. Ah oui, et donc pour pas te ralentir, il faut que tu sois assez loin. Voilà, donc à chaque fois, en fait, je vais essayer de tirer le plus tôt possible, de tirer en arrière, de tirer là où ça me paralysera pas. Parce que ça me fait vraiment perdre pas mal de temps. Hein. Okay. Voilà, donc parfois je tuerai pas les ennemis quand il n'y a pas besoin de les tuer. Quand on peut juste les esquiver. Par exemple, là, juste après ça, on va voir. Il y a un ennemi là derrière cette porte. J'attends que la porte s'ouvre. En fait, au lieu de tirer, ça me gagne du temps. Et je vais passer. Voilà. Tout simplement. Okay. Genre de choses.
Et dans le couloir, ici, là, il y a 2 zombies qui vont arriver. Alors normalement, on peut passer sans les escaliers. Vous voyez là, j'ai tiré dans le fond. Comme ça, le souffle de la roquette ne m'a pas paralysé, j'ai pu passer. D'accord. Donc voilà, ça va être les techniques. Avec la technique de l'escalier, ça va être vraiment les 2 techniques les plus utilisées. Donc le lance-roquette assez loin et viser dans l'escalier. Ok. Et après, c'est beaucoup de routing et de mapping. Est-ce que tu peux rappeler Et de menuing. Est-ce que tu peux rappeler Alors, ce que c'est alors tout ça? Donc routing, c'est savoir où on va, apprendre un peu par cœur quelque part. Le mapping, c'est la même chose, mais au niveau de la carte, savoir les déplacements, on va dire. Et le menuing, c'est quand on est dans les menus, aller au plus vite possible pour ne pas en fait avoir par exemple trop d'objets dans son inventaire et donc ne plus pouvoir ramasser des objets. Et c'est problématique de devoir retourner un coffre pour les déposer ou les jeter. Donc là, le but, ce sera justement de ne jamais avoir à faire ça. Alors je me souviens plus exactement. C'est le niveau du menu, donc c'est exactement comme dans le jeu original. Oui. Donc on a on a un petit menu. Alors c'est On a combien un de petit cases? inventaire. On a un inventaire en fait. Alors là, je crois que c'est de 6. Bah, de toute façon, on va voir. Ouais. Et je ramasse, je crois, 1 ou 2 fois des sacoches, mais ce qui ne me sert pas vraiment. En vrai, c'est juste. Ah oui, et alors les sacoches, c'est pour augmenter la taille de l'inventaire. Voilà, exactement. Ok. C'est des petites sacoches qu'on ramasse. Ok. Voilà, donc, Et est-ce qu'il y avait ça dans le premier? je ne sais plus du tout. En tout cas, toi, tu l'utilisais pas dans le. Voilà, vous voyez, là, voilà, Ah on l'a oui. vu, je me suis raté, là, ça m'a paralysé. Tu t'es baissé un peu. Voilà, en fait, il se baisse pour le souffle. Pareil, quand on est dans l'escalier, le fait de viser, faut pas appuyer trop longtemps, sinon ça fait que ça met là. En fait, le but, c'est vraiment de faire des petits coups rapides et pas non plus trop successifs. Donc, il y a quand même un truc à prendre. Vous voyez là, hop, là, des tout petits coups. Et là, c'est comme si en fait, comme si j'allais aussi vite que quand je marche droit. Ok. Donc, Ah oui, ok. les zombies seront pas très très énervants dans celui-là. Contrairement au 1 où c'était les pires ennemis, là je dirais que Alors, en même temps, avec un lance-roquette, c'est un peu plus simple. voilà. Et après, il y aura pas vraiment de pire ennemi dans celui-là. Je me demande pourquoi même Léon fait tout ça, alors que finalement, il a juste à tirer dans un mur pour l'exploser. Ah, je pense que ce sera un Mystery quand même, on le verra tout à l'heure. Il reste embêtant lui. Hmm. Il est immortel en fait, donc enfin, sauf à la fin. Mais... Oui, donc finalement, il n'est pas vraiment immortel. Après, il n'y a pas la fin. Du coup, en fait, voilà, dans Resident Evil 2, il y a 4 scénarios. Il y a 4 fins. Il y a 4 fins et 4 scénarios. Il y a le A et le B avec Léon et le A et le B avec Claire. Ok. Et donc le B, en fait, à chaque fois, a un boss final dans le train, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Donc, oula, bon, ça c'est normal. Ah oui, c'est l'hélicoptère qui se crache. Oui, c'est ça, je me souviens. Donc là, toujours passer les cinématiques au plus vite. Alors là, pareil, ici on peut pas aller plus vite, donc je suis obligé d'attendre qu'il appelle Marvin. Donc Marvin qu'on a plus ou moins vu tout à l'heure, c'est un policier qu'on a retrouvé qui est blessé. Voilà, donc là il appelle dans le vide. Il a rien sur son épaule, mais... Ouais, effectivement. Bah oui, puisque c'est le skin qui est différent. C'est ça. Skin est étrange d'ailleurs parce que on n'a pas d'arme dans le dos avec ce skin là. Ah oui. Bon, là j'en ai pas, donc c'est normal. Mais même quand j'ai une autre arme, je n'ai pas d'arme dans le dos, alors qu'avec les autres si, donc je sais pas. C'est pas très grave. Ils ont oublié de les ajouter. Voilà. Donc pour le moment, pas grand chose à dire, hein, à part voilà, qu'il faut apprendre par cœur en fait, là où il faut aller. Donc ce qui est marrant dans le jeu, c'est que j'ai l'impression, enfin, ça donne l'impression que c'est fait pour ça, parce que à chaque fois qu'on arrive quelque part, finalement c'est comme si notre personnage était déjà orienté là où on devait aller. Ah bon? Ouais, je pourrais pas l'expliquer, mais en fait, par exemple quand, alors oui là je me suis brûlé, je devais mettre ça là. Erreur de routing. C'est ça. Et en fait, à chaque fois, on se retrouve. Là, par exemple, là, je dois aller tout droit. Et là, j'arrive tout droit. Et à chaque fois, ça va être un peu ça. J'ai l'impression que. Enfin, ça donne l'impression que la caméra nous met quand même par là où on doit aller. D'accord. Bah, moi, j'avais pas du tout remarqué en faisant le jeu. Mais... en fait, c'est pas du tout évident, mais c'est juste que, à force de le faire, on se rend compte que, oui, en fait, il y a vraiment une route qui paraît naturelle, quoi. Ok. Bon, alors là, pareil, là, j'ai vu le zombie, j'ai Ah préféré tirer que de me retrouver acculé par le. Voilà, pareil, je libère le couloir, surtout que plus tard, après, je devrais y retourner, donc autant ne pas me faire mordre. Parce qu'il y a un passage après où je sais, à chaque fois, je me fais toucher par un liqueur, vous verrez, alors les liqueurs aussi. On va voir ce que c'est. Ouais. Oui, les liqueurs, c'est un petit peu. C'est devenu un des emblèmes de Resident Evil. Oui, et qui a été déplacé dans celui-là. Au début, normalement, dans le couloir. Oui, on le voyait là directement. On le voyait dès le début, et là, c'était pas le cas. Ouais. Là, la roquette qui n'a servi à rien.
ça fait perdre que très peu de temps. Alors c'est pareil, là, la première fois je suis allé au 3e étage, j'ai dû retourner en bas, et là je vais au 2e étage. Et donc vous voyez là, j'ai esquivé le zombie, c'était plus rapide que de tirer. Ouais. Donc là c'est marrant, on reconnaît vraiment le même endroit que dans le premier original. Par exemple, là on va aller dans Dans le 2, dans le deuxième. Enfin, oui, Le deuxième original. là par exemple. Ah, le liqueur. Voilà, le liqueur. Donc il y a Donc Bobby on n'a qui pas, se retrouve là. pas beaucoup vu. Hein, Donc là on passe dans le bureau de Wesker, qu'on ne verra pas dans celui-là. Voilà, ça c'était le bureau de Wesker. Et donc là, le bureau des stars en général. Voilà. Oui, parce que nous. Alors voilà, est-ce qu'on peut parler un petit peu du scénario peut-être? Exactement. Bah, tu peux nous en parler. D'accord. Eh bien, on incarne alors Léon Scott Kennedy, qui est un nouveau flic qui vient d'arriver, donc qui est un bleu, il vient d'arriver à Raccoon City. C'est son premier jour. Donc Raccoon City, c'est la ville où se situe le manoir du premier. Alors, le manoir se situe Enfin, pas il se vraiment dans la situe ville, en dehors voilà, de la il est ville, situé dans les montagnes d'Arklay, donc d'où le skin qu'on a du shérif d'Arklay. Voilà. Et À côté. voilà, exactement à côté, dans le Middle West. Et là, donc, on se retrouve avec Léon Scott Kennedy, qui arrive dans la ville, et comme on a vu dès le début, il rencontre un zombie. Bon, il a rencontré Claire, du coup, la sœur de Chris, du premier, de Punching Rock Chris, qu'on ne verra plus du tout. Donc, on l'a vu qu'au début. Claire, oui. Voilà, Claire, on la verra pas du tout, en tout cas pas... parce que je coupe les cinématiques, donc on la verra pas. Et donc, voilà, il arrive dans le commissariat pour trouver de l'aide, et en fait... et ben, il y en a pas, il y a personne, enfin tout le monde est attaqué, et finalement c'est lui l'aide en fait. Voilà. Exactement. Et donc le but là c'est quand même de s'échapper du commissariat qui est trop fait de pièges, et comme on l'apprendra plus tard, mais encore une fois on ne le verra pas, c'est le commissaire en fait qui est de mèche avec Umbrella, donc les propriétaires du manoir du premier. Voilà. Donc on nous en renvoie là. C'est quoi? C'est une. Comment dire? Une entreprise pharmaceutique. C'est ça. Qui Alors, moi, juste là pour revenir sur le jeu, les liqueurs à ce moment-là, Oui. parce que normalement on n'a pas tant de munitions que ça. Ils sont très compliqués. Oui, alors moi j'ai eu beaucoup de mal à les passer. Et même là, alors oui, là vous avez vu, normalement l'armoire où on est tombe, et c'est encore plus compliqué. Oui, En fait, il suffit de ressortir, de re-rentrer une fois qu'on a posé la bombe et que le minuteur est en place. d'accord. Parce que Ouais, moi, ça alors va. moi c'était un endroit où j'étais bloqué. Parce que l'armoire tombait, les liqueurs se m'attaquaient, je me faisais tuer. Il y en a qu'un, mais même. Ah oui, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Mais Ok. en fait, comme on prend pas le temps de se retourner, en général, voilà. Et puis il y a le zombie qui est dans l'entrée, donc qui m'a chopé là. D'habitude, c'est le liqueur qui me touche, donc heureusement pour une fois là, c'était pas le cas. Donc pareil, les énigmes que dans le premier, donc il y a beaucoup de choses que dans le premier, sont tout le temps les mêmes. Donc en fait, j'avais une feuille devant moi, je les ai notées, et en fait, je les ai notées, mais en fait, je les connaissais par cœur, j'avais même pas besoin de regarder ma feuille. Et la plupart des énigmes, en fait, toutes les énigmes sont les mêmes, et la plupart des énigmes, je vais même les faire de tête, même sans avoir eu besoin de les apprendre, en fait, elles sont pas très compliquées. Oui, je me souviens que ça va quand même dans celui-là. Bah, c'est un peu moins compliqué que le premier. que le premier, donc le Rebirth, qu'on l'a fait déjà Oui, voilà. en vidéo. Parce que le 2 original n'est pas non plus très compliqué, hein, faut pousser des statues. Dire, il faut pas le faire là. Non. Ah Il oui, y a pas mal de choses qui ils ont enlevé les statues. Pas mal de choses ont changé, et c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que le 2, moi je l'ai fait peut-être une quinzaine de fois, mais il y a des années. Le 2 original. Oui. Et celui-là, en le faisant, c'est vrai que je me rends pas forcément compte de ce qui a changé ou pas. Bah, à part forcément la caméra qui est complètement différente. Bah, en fait, pour pallier au fait que la caméra soit différente, les ennemis là ont beaucoup plus de vie. Donc c'est vraiment Oui. des sacs APV, même dans dans la tête, ils ont énormément de vie. Oui. Par contre, ce qu'il faut faire en fait, c'est viser les genoux. Alors faites-le, hein. Parce que personne ne le fait, je vois tout le monde tirer dans la tête. Donc quand on vise les genoux, les zombies tombent au sol en fait. Et ou alors viser dans les mains, et ils peuvent plus nous attraper. Ok. Dans les mains. Oui, enfin dans les coudes quoi, Oula. Voilà, donc ce boss là en fait, qu'on peut battre au couteau très facilement. Oui, alors lui, je me souviens qu'il était quand même relativement facile. Il tombe. Voilà, il est mort, c'est le 3 roquettes. Moi, je l'ai battu au pistolet. Voilà, mais en fait, oui, mais en fait, on peut même le battre au couteau. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo sur ma chaîne, comment battre au couteau William Birkin. C'est très simple. Ok. Il suffit juste de garder un couteau, de ne pas l'utiliser, parce que c'est une arme de défense comme dans le premier, encore une fois. Ah, là, par contre, il a le couteau, mais sur. Enfin, derrière lui. Oui, là, on voit effectivement, là, c'est-à-dire que j'ai un couteau. C'est le couteau que m'a passé, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure, le policier blessé. Marvin, non, Marvin, c'est ça. Marvin. Marvin. Il passe un couteau, et c'est celui-là que je garderai tout le temps en fait, parce que je crois que je l'utilise jamais. J'ai pas besoin de couteau.
Donc là, donc le but, c'est de sortir par les... Bah, là, on va voir, donc là, par le parking. Donc on arrive dans le parking, qui est un lieu si emblématique, je trouve, du 2. Oui. Et on va rencontrer un autre personnage très emblématique de la série Resident Evil en général. C'est Ada, donc là qu'on voit au fond, là, avec son Ada père. Wong. Ada Wong, voilà. Dont on avait déjà mentionné le nom dans le premier, puisque c'était un code pour, Oui, c'est dans les vrai. labos à la fin, Ada. Et donc là, on se retrouve dans les prisons, donc qui sont à côté du parking, ce qui est très curieux, je trouve, dans un commissariat. Mais voilà. Et donc là, le prisonnier, qui est un journaliste, pareil, on verra même pas se faire tuer tout à l'heure, il meurt. Et d'ailleurs, la façon a changé. D'accord. Dans le 2, c'était le William Birkin, donc le monstre qu'on a vu là, avec le gros œil sur l'épaule qui tuait ce journaliste, je sais plus le nom. Et dans celui-là, ça va être le Monsieur X. Le mystérieux Monsieur X dont vous n'avez pas encore vu la tête. Et Monsieur X, donc là dans le remake, on le voit forcément. Oui. Alors que dans la première version, je me souviens qu'il y avait un scénario possible où on le voyait pas du tout. En fait, le scénario A de l'original, il n'existe pas. Oui, parce que voilà, moi, la première fois que j'avais fait le jeu, donc c'est comment, Mister X, Oui. j'avais pas du tout croisé en fait. Non, et en fait, il est que dans le scénario bis, en fait. Donc le bis, c'est le B. Je crois que dans celui-là, c'est bis ou B. Enfin, en tout cas, dans l'original, c'est bis. En tout cas, celui-là, je crois que c'est bis aussi, je sais plus. Mais là, on le va croise forcément. Voilà, là, on le voit forcément. Et en plus, il y a quelque chose qui est très intéressant au niveau de comment il est fait. C'est qu'en fait, c'est un personnage qui se déplace réellement au niveau de la physique dans tout le commissariat. C'est-à-dire qu'en fait, il se téléporte pas. En fait, quand on l'entend marcher à l'étage, il est réellement à l'étage, en fait. Oui. C'est d'ailleurs le seul personnage qui fait ça. C'est-à-dire que les autres personnages qu'on voit, en fait, si on n'est pas présent à côté, ils sont plus là. Mais lui, par contre, il se déplace vraiment. Et c'est ça qui fait peur. Parce que moi, j'étais bloqué à un moment dans le jeu où effectivement il se baladait partout et en fait ça nous met la pression pour essayer à chaque fois d'aller à l'opposé de là où il est. Quoi. Bon, après, il y a quelques moments où en fait il accélère un peu en faisant des sortes de mini téléportations, mais dans tous les cas toujours dans la même salle, donc c'est-à-dire que, enfin, quand on le voit pas évidemment, c'est-à-dire que voilà, donc il est vraiment, si on arrive à courir, bon, il sera toujours plus rapide quelque part que nous, il arrivera à nous rattraper, à aller vite dans la piste où on est, mais en tout cas toujours en suivant un itinéraire physiquement possible et voilà, pas en se téléportant d'une pièce à l'autre. Donc ça, c'est vraiment bien fait parce que ça donne vraiment de la pression. Alors là, c'est la scène des chiens. Donc là, je tire dans les murs pour tuer les chiens parce que le but, c'est pas trop de passer dans le menu pour prendre de la vie. Voilà, je me suis gouré. Ouais. Donc le but des chiens, voilà, c'est de tirer un peu en arrière pour pas se prendre le souffle. Voilà. Et ben voilà, il m'a mordu. Mais j'ai de la chance, c'est-à-dire que j'ai pas de l'animation qui fait que je suis épuisé, blessé. Ah oui, et parce que là ça te ralentirait. Alors je sais pas, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que oui. Dans celui-là, en tout cas quand on est dans le rouge, oui, très clairement. D'ailleurs la run que j'ai faite juste avant, parce que là c'était en fait ce jour-là j'avais fait 2 fois, donc 2 heures d'affilée, j'avais fait une run juste avant et j'avais fini tout le jeu, malheureusement, dans le rouge, alors que j'étais vraiment presque sub-1 heure, hein. Je crois que j'étais à 1h58, un truc comme ça. Donc le fait d'être dans le rouge m'a fait perdre. Tu étais à 1h58 secondes. Ah oui, secondes. 1h58. Oui, voilà, 58 secondes. Donc j'étais à moins d'une minute de faire le sub 1 heure. Okay. Mais là, bon, là, je vous dis pas, hein, mais peut-être que j'ai réussi. Donc là, voilà, les zombies, on les tue. On les a même pas vraiment vus. Ah bah non, ok, je les ai ratés, c'est pour ça. Ah là, comme tu disais, ça change rien. Les zombies, c'est pas vraiment voilà, ce qui est dérangeant. Et puis là, ça change rien de se prendre le souffle parce qu'en fait, il faut attendre que la porte s'ouvre. Donc oui. Donc ça va. Voilà. Ce toit, mais je l'ai tellement visité. C'est ça. En fait, c'est vraiment le début, la partie la plus dure du jeu, je trouve, en speedrun encore. C'est toujours le début, en fait. C'est marrant, c'est parce qu'une fois qu'on arrive dans les égouts, je crois qu'il n'y a plus qu'une difficulté, parce que là, il y a plusieurs passages, en fait, où on peut vraiment se faire presque one-shot. Lesquels, par exemple déjà, un dans l'égout, alors on verra tout à l'heure, je vous dirai lequel, je vais pas le dire maintenant. Et avec les crocodiles, là oui, voilà, c'est dit. Avec le crocodile, en fait, il faut vraiment zigzaguer, c'est-à-dire qu'il nous chope, s'il nous chope, on est mort. Horrible. Non, mais alors, ce passage-là, je l'ai refait mais 15 fois, je pense. Il est très facile, en fait, il faut faire juste gauche, droite, gauche. Ah, mais quand on sait pas... Oui, c'est ça, alors, en fait, on sait pas où on va. Faut juste aller à gauche, à droite, à gauche, en fait, faut juste pas zigzaguer, voilà, attendre qu'il morde et puis aller de l'autre côté. Et il y en a d'autres, alors, comme ça, je sais plus lesquels. Enfin, il y a plusieurs passages comme ça, en fait, qui sont assez compliqués. Voilà. À optimiser par exemple le niveau des chiens là,
c'est vraiment un enfer pour les esquiver. Alors avec le lance-roquette, ça va, mais on perd beaucoup de temps. Donc le but, c'est quand même de pas perdre trop de temps. Donc là, c'est pareil. En fait, là, c'est un routing. On peut le faire entièrement sans le lance-roquette, hein. Je pense qu'on perd pas beaucoup de temps. Sauf sur les boss. Les boss, vraiment, c'est beaucoup plus rapide que le lance-roquette. Mais là, par exemple, on trouve des grenades flash qui sont pareil, c'est toujours, on n'a pas vraiment besoin de faire de détour parce que tout est sur la route en fait. Donc là, par exemple, ici, quand je le fais en normal, j'utilise des grenades flash. On a le temps de rentrer, de prendre la clé, de ressortir. Et les zombies sont toujours paralysés. Donc pas compliqué. Voilà, donc la fameuse manivelle, encore une sorte de manivelle, qui est toujours des manivelles dans les Resident Evil. Et voilà, le Mister X. Donc là, Ah oui. j'essaie de jouer au con. Et en fait, non, fallait pas. Ouais. Et là, j'ai perdu de la vie. Et tu as été ralenti en plus. Voilà, c'est ça. Là, je pensais pouvoir l'esquiver parce que je me disais, j'ai fait un bon début, et puis non. Donc là, je m'arrête quand même pour prendre de la vie. Ok, donc première grosse erreur, quoi. Voilà. Peut-être dernière. Après, c'est une grosse erreur. Ça fait pas perdre non plus beaucoup de temps. Ça fait perdre Oui. 10 secondes. Bon, c'est Quand même. C'est pas mal. Ouais. Quand même. Là, pareil, vous voyez, bah, vraiment, on a l'impression que c'est le chemin est naturel, quoi. Chaque fois, je vais tout droit, en fait. Oui, c'est vrai. Mais quand on est dans le jeu, c'est beaucoup plus Bah, labyrinthique. c'est comme dans le premier, encore une fois. Et ça va revenir souvent, c'est comme dans le premier, c'est qu'il y a beaucoup de salles qui ne servent absolument à rien. Donc là, je prends une plante verte au cas où. Parce que voilà. Mais bon, là, il y a le liqueur, là, je l'éclate direct, il est mort. Donc les zombies, donc tirer derrière. Putain, j'aurais bien aimé que comment dire, j'aurais bien aimé que ça soit aussi facile. Alors pour débloquer les armes illimitées, il faut finir tous les scénarios en rang S. Alors Ah le ouais. rang S, en fait, c'est une question de temps. Il faut faire moins de 4 heures. Ah, c'est tout. Ouais. Mais en fait, on le sait pas quand. Ah oui. Moi, je pensais que c'était une question de point de vie, tout ça, quoi. Bah non. Bon, c'est vraiment faire en moins de 4 heures. Après, c'est peut-être une question de point de vie, je crois pas. Mais de tous les cas, vu que là, je perds quasiment pas de vie. Mister X. Oui, il m'a un peu surpris là, parce que c'est vrai que d'habitude, j'arrive moins vite dans le couloir, donc il a le temps d'ouvrir la porte. C'est pas très grave. Donc là, voilà, comme je dis. C'est vrai qu'il fait vraiment peur, hein. Et puis il est vraiment fort en plus. Oui. Et quand on joue au casque, on l'entend marcher au-dessus de nous ou à côté, on sait qu'il va arriver, mais on sait pas trop. C'est quand. comme le set avec le père Jack. On fera une vidéo, vous verrez. Ouais. Ce sera aussi très expéditif et j'utilise aussi les armes illimitées dans le Resident Evil 7. Ok. Et le set que je connais beaucoup moins. Et d'ailleurs, j'y ai jamais joué. Et je l'ai vu Ce sera une occasion comme ça ouais, de le présenter. découvrir. Donc là ça existait déjà dans le 2 original, cette énigme. Mais là la difficulté, c'est qu'il y a le Mister X qui nous suit en fait. Donc là, ça va parce que je vais assez vite. Mais il suffit de faire une petite erreur ou qu'il y a un zombie qui nous attrape ou un truc comme ça. Surtout avec quand on a que le pistolet par exemple, parce que là, le lance-roquette, je peux un peu défricher quoi. Et bah, si on a que le pistolet, etc., le Mister X il arrive, en fait, il faut vraiment aller vite quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Mais genre moi, je me souviens que tout ce passage-là, mais c'est vraiment stressant, quoi. Ah oui, il est pas facile. Après, là qu'on arrive dans la tour des cloches, là ça va. Ici, là ça va. Alors pareil, cette roue que en fait, je l'ai attrapée tout à l'heure, bon, je l'ai pas dit, mais j'ai prise tout à l'heure sur le passage, juste avant de voir Mister X. Et à chaque fois, j'oublie. Ok. Donc j'arrive là, puis je fais ah, bah mince. Voilà. Parce qu'en fait, je crois que c'est la seule salle qui n'est pas réellement sur la route. Ok. Par rapport à ce que je disais sur le fait que ce soit peu naturel. Oui. Et donc, C'est la seule salle qui est un peu sur le côté, et après il faut aller dedans, et puis il faut retourner y en arrière. penser, quoi. Voilà, c'est ça. Si c'est pas très. Enfin, au niveau mémotechnie, c'est vraiment la salle qui. Voilà. Mais sinon, voilà, bon, ça c'est même pas une énigme, ça c'est. On pose le premier rouage, ça déclenche l'escalier, on reprend le rouage, on monte, on prend le rouage qui est en haut, on pose le gros, et là on redescend, on met le petit. Il y a même pas d'énigme en fait, il faut juste appuyer sur les boutons quoi. Oui. Et donc là ça prend alors là, je me suis gouré. La deuxième caisse, la première j'ai prise là où il y a les chiens en bas dans le parking. Donc pareil là j'esquive le zombie, les zombies il faut mieux les esquiver quand on peut, on gagne beaucoup de temps. Et ici aller à gauche direct là où il y a l'escalier qui se casse. Comme ça on gagne du temps en fait, on arrive directement au niveau de la porte. Ah oui. Et le Mister X qui est en haut lui, parce qu'il était en haut là, on l'a pas entendu. Et donc il va prendre du temps à arriver. Bah voilà, parce qu'il lui il peut pas passer par là.
Et c'est vrai que le Mister X, il est quand même assez facile à ralentir dans le jeu. Quand tu lui tires dessus, il suffit de quelques balles. Enfin, moi, en tout cas, c'était... Il suffit de quelques balles. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de balles. Et en plus, Oui. ouais, personnellement, ouais, je préfère courir que Oui. me retourner. Non, c'est sûr. Mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir l'arrêter, parce que j'étais complètement bloqué, et puis c'est pas très compliqué, quoi. Par contre, il faut pas le faire tout le temps, c'est Oui, sûr. bah là, là c'est sûr qu'avec le lance-roquette, c'est pratique. Mais il est quand même, il fait quand même pas mal de balles le temps qu'il nous arrive dessus. On présentera peut-être le quatrième survivant. Donc c'est un mode de jeu Ok. très hardcore où on joue Hunk Ah oui. et où il faut finir le plus vite possible. Donc un peu là où on est justement, c'est marrant en fait, c'est du laboratoire jusqu'à en haut là. Et le but c'est de sortir du commissariat en gros on va dire en moins de 10 minutes. Personnellement j'ai jamais fait en plus de 10 minutes mais en fait la difficulté n'est pas tant d'en finir en moins de 10 minutes que de finir tout court en fait. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, on commence avec un certain nombre de munitions, d'armes et de vie. On n'en trouve absolument pas d'autres dans le parcours. Et en fait, c'est un speedrun, quoi. Il faut apprendre réellement par cœur quel ennemi qui tue avec quoi, où passer, comment esquiver. Donc ils ont mis un mode speedrun, finalement. Oui, oui, de toute façon, les Resident Evil sont souvent pensés pour faire du speedrun. La preuve, on débloque des choses on va plus vite, etc. C'est vrai. Donc là, pareil. Encore une énigme un peu. Alors celle-là, c'est peut-être la plus compliquée. Enfin, compliquée. La plus longue, enfin je trouve, vous allez voir, j'ai retenu un peu le schéma, mais c'est vrai que là peut-être je bafoue un peu, mais bon pas trop non plus. En fait, faut mettre dans le bon sens les connexions. J'ai jamais vraiment trop compris en fait pourquoi dans ce sens-là plutôt qu'un. Enfin, j'ai pas trop compris, mais bon. Enfin, c'est vrai que je l'avais fait, moi. Enfin, je trouve que c'est assez intuitif, mais on comprend pas non plus forcément. Ouais. J'ai pas bien non plus capté la solution. Voilà, je comprends pas en fait parce que pour moi là c'est. Ouais, il y a des coupures, c'est un peu Mais étrange. Mais non, effectivement, j'avais réussi aussi assez facilement. donc là on l'a pas vu mourir Oui, on n'aura jamais vu sa tête le d'ailleurs. journaliste. Si vite fait tout à l'heure. Donc là je prends de la vue au cas où, mais en fait peut-être ça ne servira jamais. Et là, alors là, c'est un endroit à chaque fois. Horrible, horrible. Voilà, quand je joue en speedrun, mais sans le lance-roquette, donc en speedrun ici, on arrive, on a peut-être 3 balles de pistolet. Hein. Donc il faut avoir une grenade, obligé, sinon Oui. c'est pas. Et à cet endroit-là, je me suis fait. La première fois, enfin, je pense que c'est que tout le monde pareil, on se fait submerger. Ah oui. Moi, les zombies, c'est la première fois qu'ils m'ont mis par terre. Je savais même pas que c'était possible. Ils arrivent de partout, de derrière en plus, parce que là, on voit pas. Bon, voilà, bon, là, c'était très vite. Voilà. Donc là, Ada Wong qui vient nous aider, en fait, avec un camion. Voilà, elle écrase le Mister X. Et donc là, on va sortir du commissariat pour se retrouver dans une zone de Resident Evil 3, ce qui est très curieux. L'arme, le marchand d'armes. Attends, je me souviens plus. Oui, parce que c'est pas dans le 2, c'est dans le 3. En fait, il y a un marchand d'armes qu'on voit dans Resident Evil 3. Et là, normalement, on sort. Alors, à moins que j'ai une bêtise, mais on sort jamais du commissariat dans le 2 sauf à la fin. Mais c'est vrai qu'en même temps, Et là, on est dans la rue. ce Et, passage. voilà, et là, on est dans la rue. Le gun shop Kendo, là. Ok. Ça, c'est dans le 3. Et d'ailleurs, là, je vais pas le prendre, mais on trouve une note de Jill à l'intérieur du bâtiment. Donc je sais pas si j'ai pas encore fait le Mais remake dans du le 3, on passe à côté du commissariat à un moment. Oui, on passe même dedans d'ailleurs. Donc, Oui, voilà. On Oui, est c'est ça. complètement dedans. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que Ada vienne ouvrir. Donc là, j'ai rien à faire, donc voilà, je fais des bugs. Ok. Puis comme ça, je peux courir plus vite. Donc là, pareil, il y a des choses à ramasser sur le côté normalement, si on n'a pas le lance-roquette infini. Voilà, donc lui, on le voit dans le 3, lui. Ok. Il est pas dans le 2 normalement. Ah, c'est vrai qu'il me disait rien non plus. Bah non, il est pas là. Mais en fait, là, on sort, mais normalement, on sort pas du tout. En fait, mais d'ailleurs, on voit dans le mode quatrième survivant avec Hunt que le laboratoire où on est en train de se diriger est directement relié au commissariat. Et d'ailleurs, vous verrez. Mais là, en fait, on sort pour passer par les égouts pour y aller. Mais finalement, il y a d'autres moyens de passer. Donc dans le 2, en fait, on passe du commissariat directement au laboratoire. Enfin, aux égouts et au laboratoire, mais on passe jamais dehors pour aller aux égouts. Ok. Voilà, bon, après, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, c'est différent, c'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'est le seul moment couloir, enfin véritablement couloir du jeu. Enfin, en tout cas de. Oui, parce que là, c'est totalement scripté, il n'y a pas à chercher où aller. En fait, Oui, voilà. on suit Ada qui nous dit qu'il faut aller dans les laboratoires parce que voilà, elle a plus ou moins besoin d'aide. Et après, on retrouve le 2, quoi, en fait. Oui, voilà. Bah là, on est là. C'est véritablement une transition. Là, on est vraiment dans le 2, là. Voilà. Alors là, on vient de voir un monstre. Le problème. Croc. Oui. C'est. Oui.
Et effectivement, pour l'éviter, c'est pas si compliqué, mais la première fois, quand on ne sait pas qu'il faut faire droite, gauche, droite, on meurt un petit peu, quoi. Oui, mais même, honnêtement, moi, c'est même là, en speedrun, à chaque fois, je me dis, j'arrive là, est-ce que je vais me faire manger ou pas alors, pourtant, j'y arrive vraiment tout le temps, mais au début, quand je m'entraînais, c'était toujours, je me dis, mais je vais mourir. Parce que bah, je comprenais pas trop non plus, alors qu'en fait, c'est très simple, là, voilà, gauche. En fait, plus on voit les tas de déchets, il suffit d'aller du côté où ils sont pas, en fait. Et là, voilà, dès qu'il Oui. m'a bouffé, là, j'ai direct le joystick à droite, et puis j'attends. Oui, parce qu'en fait, intuitivement, on se dit qu'il va aller là où on est. Et la gauche, mais ça, par contre, ça, je l'ai trouvé tout seul. Enfin, en fait, ils le disent dans le menu qu'il faut zigzaguer. Mais après, savoir qu'en fait, il suffit de faire gauche, droite, gauche à chaque fois. Bah là, même, ouais, là, en fait, il y a même plus besoin. Là, il va courir et puis là, il va sauter direct. Voilà. Ok. Et on peut aller tout droit. Et puis après, il avait par contre une seule balle. Contrairement aux deux originales où là, par contre, il faut vraiment tirer. Enfin, il faut attirer en fait le crocodile sur plusieurs bonbonnes de gaz. Là, il y en a. Ok. Là, il y en a pas. Enfin, c'est un peu différent. C'est C'est- quelque ouais. part plus facile ici. Hmm. Étant donné qu'il y a des sauvegardes aussi auto, il n'y a pas de ruban encreur. Oui. Oui, d'ailleurs, par rapport aux sauvegardes, je me souviens plus, il n'y a pas de ruban encreur et Non. les sauvegardes sont automatiques. Alors, elles sont automatiques, mais par contre, pour sauvegarder. Enfin, oui, c'est automatique, mais on peut aussi sauvegarder au niveau comment ça s'appelle? Des machines à écrire, quoi. Mais ça se fait. Oui, voilà. Mais du Mais dans le deuxième, dans le vrai, Oui, il y a ruban encreur. il y a des rubans encreurs. Et les rubans encreur. Oui. Mais je me souviens que c'est quand même un peu plus simple que dans le premier. Par contre, il me semble que c'est dans le 3 où il y a des rubans encreur, mais illimité quand on fait en facile. Oui. Mais ça prend quand même une place dans l'inventaire, le ruban encreur, mais au moins il est illimité. Oui, je me souviens, oui, oui, effectivement. Non, en facile, hein, de toute façon. Donc là, pareil, il faut attendre Ada. Donc c'est le moment limite le plus long. Enfin, c'est les moments les plus longs, en fait. Il faut attendre Ada, qui prend son temps, voilà. Ada qui est de retour dans le quatrième. Après. Comme Wesker. Enfin, non, j'allais dire comme Wesker, non, Code Verecase quand même. Donc oui, oui. Bah en fait, comme Léon, ouais. Oui. On revoit pas Léon d'avant le 4. On entend parler de lui, mais on le voit jamais. Donc là, le lance-roquette qui fait des bugs de collision. Voilà. Donc moi, c'est à peu près là où je me suis arrêté. Et ben là, on arrive au passage où on va contrôler. Ah oui, non, voilà. Non, Ada. non, j'avais fini ce passage-là et j'ai Pareil. jamais continué après. Passage que je trouve facile, mais pas très intéressant personnellement. Bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté. Bah, c'est dommage parce qu'on a. J'y jouais occasionnellement en Je fait. trouve que les passages d'après sont vraiment sympas. Là, c'est juste à cause voilà, de cet engin en fait. Moi, j'aime pas du tout. Ouais. Je trouve pas ça très. En fait, on le fait tout le long du passage avec Ada. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de, je sais pas, Oui, puis c'est pas très compliqué en même de temps. baston ou de voltige ou un truc parce que pour une fois qu'on a un personnage, on va dire, on pourrait s'amuser à utiliser les balles, les munitions sans forcément avoir peur de plus les avoir, puisque finalement c'est qu'un passage. Oui, c'est ça. Et non, en fait, bon. Oui, puis c'est vrai que c'est un peu redondant de devoir toujours faire la même chose sur. C'est pas très long, hein, là ça va durer quoi, 5 minutes? Même pas. Oui, en vrai, c'est un peu plus long quand même. Oui, enfin même pas beaucoup honnêtement. Là, enfin, quand on connaît par cœur, c'est sûr ça va vite, où on sait où faut viser, mais sinon il faut regarder où passent les trucs. Là il y a un zombie à gauche, là on voit même pas. Et pareil, là, toute cette salle là, il y a peut-être 3 zombies. Enfin, Ah, mais moi j'étais bloqué, je savais pas ce qu'il fallait faire à ce moment-là. oui, mais en fait voilà, en fait c'est ça parce qu'il faut chercher les trucs à désactiver. Ah, mais c'est ça, et c'est très frustrant. C'est vrai que c'est pas très intéressant ce passage. Non. Mais c'est le seul passage comme ça, parce qu'après tout le reste du jeu est vraiment excellent. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Ah oui, moi bah, du coup j'ai commencé par ce scénario là la première fois, donc le A avec Léon, et franchement j'ai trouvé ça mais vraiment génial. Après, le truc que j'ai moins aimé, c'est le scénario bis, du coup, qui avait moins de saveur que dans l'original. C'est-à-dire que dans l'original, j'avais adoré le premier scénario, et en faisant le bis, je l'avais trouvé encore meilleur. Ah oui, puisque ça change complètement Bah, avec Mister X voilà, qui arrive avec et le qui est pas dans Mister le X, premier. avec la fin, parce que du coup, le bis, il y avait Mister X, donc il y avait un combat contre Mister X, il y avait le William Birkin en plus dans le train, et en plus, je crois, enfin, il me semble que quand tu faisais, par exemple, le scénario A avec quelqu'un, avec par exemple Léon, et le scénario bis avec Claire, Ah ça a ouais. changé en plus, ça a rajouté des choses. Oui, Enfin, il me semble. alors que là, c'est pas le cas, et franchement, c'est dommage, parce que ça veut dire qu'en fait, le scénario A, je trouve, suffit. C'est-à-dire que le bis, en fait, il y a quelques trucs qui changent, c'est pas le même chemin, mais sinon, il se passe les mêmes choses, il y a les mêmes cinématiques, l'histoire ne change pas vraiment. Oui, voilà. Donc finalement, qu'importe. Ils ont laissé un scénario bis pour Mais ouais, mais du coup, c'est dommage. respecter un petit peu Donc finalement, un seul scénario le matériau de base, voilà, mais c'est tout. un seul scénario dure déjà
allez, on va dire 8-10 heures, enfin voilà, donc ça veut dire qu'en gros c'est comme du vingtaine d'heures de jeu, j'aurais dit 40, mais comme je trouve que le scénario bis n'est pas vraiment intéressant, et un peu plus court en plus il me semble, donc bon, Oui, voilà. c'est pas grave. Mais sinon, c'est un très bon remake. Ah oui, très très bon jeu, j'ai trouvé, En fait, la caméra en 3D, ça change pas grand chose. ça, voilà. En fait, ça... C'est comme le 7, hein. Franchement, ils ont Oui. réussi à réadapter en gardant le même gameplay, on va dire, la même chose. Là, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la seule différence, c'est que comme c'est en 3D et donc on peut esquiver plus facilement les zombies, bah, le truc pour pallier, bah, du coup, on va dire, il pourrait y avoir un manque de difficulté, bah, les zombies deviennent des sacs à PV. Oui, voilà. Mais ce qui est pas plus mal, parce que finalement, un zombie, s'il meurt trop facilement, c'est ça, parce qu'en fait, sinon, c'est un peu... En gros, c'est soit ils mettaient énormément de zombies dans le commissariat, ce qui aurait été un peu idiot, soit ils les mettaient qu'ils avaient beaucoup de vie, bah, je trouve que c'est mieux comme ça. Ouais. Parce que ça aurait fait bizarre, parce que dans le premier, c'est vrai que, enfin, dans le 2, du coup, il n'y avait pas beaucoup de zombies dans le commissariat. Enfin, il y en avait quand même plus que dans le 1, je trouve. Hein, mais c'est vrai qu'ils ont là, les zombies, ils ont beaucoup plus de points de vie que dans le 4 ou le 5. Ah oui. Bah, le 4 et le 5, c'est pas des zombies aussi. Oui, c'est vrai que non, mais c'est vrai. Du coup, c'est cohérent par rapport à l'univers. On peut se dire que ces zombies-là sont plus résistants. Les autres, c'est des sortes de... c'est des êtres humains parasités par voilà. Las Plagas. Oui, c'est ça. Donc on peut se dire qu'ils sont moins résistants. Oui, puis ils sont intelligents surtout. Bah, ils ont une forme d'intelligence. Oui, voilà. Là, c'est pas le cas. Là, c'est juste des cadavres qui déambulent sans cerveau. Max Brook. Mais c'est vrai que dans le 4 et le 5, une balle dans la tête suffit à les tuer. Quand on vise bien. Enfin, oui, la plupart du temps, en tout cas, le pistolet, bien optimisé, permet de faire des critiques très rapidement dans la tête. Bon, alors là, j'ai laissé un peu la cinématique parce que j'ai fait une capture d'écran pour faire une vignette sur YouTube. Ah, parce que je trouvais que c'était marrant de le voir en fait en clodo. Ok. Bon, avec le manteau dessus, et il dort là. Pourquoi pas. Et donc là, à partir de là, voilà. En fait, là, pour moi, c'est un peu la deuxième partie, c'est-à-dire que quand je m'entraînais, je m'arrêtais toujours à ce moment-là, et donc là, je commençais à partir de là pour travailler la seconde partie du jeu. Et en fait, il se trouve que c'est à peu près la moitié du jeu aussi. Ok. Alors, en fait, non, je dis une bêtise, que ça, en fait, j'avais quand même pas mal joué à ce moment. Je te le dirai tout à l'heure où je m'étais arrêté, parce qu'en fait, je m'en souviens maintenant. D'accord. Mais oui, effectivement, là c'est la deuxième partie du jeu. Pour moi, c'est très clair. Donc là, c'est c'est vraiment la deuxième partie du jeu, après qu'en fait Ada soit fait attaqué par comment ça s'appelle déjà la femme Annette. Annette Birkin, voilà. Annette Birkin qui est plus ou moins la vraie antagoniste du jeu en fait, parce que son mari qui est le créateur du virus G, donc d'un autre virus qui permet de créer des armes biologiques plus puissantes que dans le premier, s'est transformé en gros monstre, là, celui avec le gros œil là, donc qui a moins d'importance que dans l'original, étant donné que maintenant il y a le Mister X qui prend pas mal de place. Mais oui, c'est vrai. Et bah oui, par exemple, la scène où, avec le journaliste dont je parlais tout à l'heure, normalement c'était William Birkin qui le tuait, et là c'était Mister X, des choses comme ça. Mais bon, on le voit quand même pas mal. Et donc là, c'est vraiment Annette qui est comme dans l'original, par contre, pour le coup, est vraiment la méchante qui pense, mais c'est une tragédie en fait. Elle veut, quelque part, elle veut sauver sa fille qui est aussi là, et son mari, bon, qui n'est pas sauvable. Mais voilà. Quelque part, c'était pas, voilà, elle pense pas mal non plus, mais dans tous les cas, c'est l'antagoniste en termes de fonction. Oui, voilà. Mais c'est comme d'habitude, en fait, il n'y a pas vraiment de méchants. Dans le Resident Evil, il y a rarement des méchants, sauf dans le 5, oui, il y a Wesker. Dans le 6, c'est Ada. Bah, c'est Ada et le conseiller, machin truc. Enfin, c'est l'Ada, c'est le clone d'Ada, en fait. Voilà, il y a un clone, oui, c'est pour ceux qui ne se souviennent pas. Voilà. Je me souviens plus. Et en fait, il y a Ada qui s'est fait cloner. Je me suis un peu arrêté après. Et en fait, c'est assez marrant parce que quand on fait la campagne avec Chris, en fait, on la voit plusieurs fois. Enfin, on voit les deux Ada, mais en fait, on ne remarque pas que qu'elle est différente, sauf à cause de ses habits. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où on la pourchasse et on se rend pas compte que c'est pas la même. Et bon, Chris, c'est un gros bourrin. Et donc en fait, on la pourchasse vraiment, on l'attaque. Et en fait, quand on fait attention, on voit, mais oui, elle est pas habillée pareil entre deux séquences. Et ça, c'est vachement bien trouvé. Ok. Surtout qu'ils te le disent que dans la campagne après avec Ada, en fait. Donc on le sait pas au début. Donc ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est un très bon élément de narration dans le 6, du coup. 6 dont je me souviens absolument pas. Mais qui a posteriori du coup est très très bien trouvé sur cet élément-là, parce que c'est vrai que pourquoi Ada serait, enfin,
Je veux dire, elle est énigmatique, mais pourquoi deviendrait-elle tout d'un coup extrêmement méchante et voudrait détruire la Terre? Enfin, ça n'a aucun sens, mais en fait, c'est parce que c'est pas elle. Voilà. C'est vrai que ça part loin quand même. Après les histoires de clones et de. Pas détruire la Terre, j'exagère peut-être. Bah c'est un peu ça quand même. Hein, Ouais, donc les gros monstres qui peuvent nous empoisonner quand ils nous attrapent. Donc eux, c'est important d'avoir des objets défensifs, grenades flash, couteaux. Voilà. Il suffit de se laisser attraper, de les planter, de leur foutre une grenade dans la bouche et de courir. Comme dans le 1. Voilà. Il fait pas bon d'être un boss dans un speedrun, voilà, comme dirait Real Mup. Ah oui, c'est vrai. Enfin, lui, c'était tous les sites de speedrun, mais c'est pareil. C'est pas des boss non plus, donc en soi, voilà, mais bon. Donc là, j'ai tiré, parce qu'en fait, il y avait un zombie au sol, ça m'évite de devoir l'esquiver en repassant. Et puis j'ai tiré en étant dans l'ascenseur, donc je perds pas de temps. Ok. Ah, je m'étais arrêté quand même un peu plus loin en fait. Hein. Oui, donc, après, ça reste beaucoup d'heures de jeu. Hein. Ah oui, mais c'est juste que là, forcément, il n'y a pas vraiment plusieurs heures de jeu. Y en aura-t-il même une seule? Grande question. Donc c'est vrai que c'est un peu de l'arnaque, hein, ce genre de jeu quand même. On achète ça une 60aine d'euros. Quand même, hein, oui c'est vrai. En plus il est un peu cher. Alors qu'on peut finir... une heure, moins d'une heure peut-être. On peut finir 3 Resident Evil en 6 heures. En 5 heures même. Ouais. En 5 heures. Ouais. C'est compliqué. Et le troisième, ils ont fait un remake. Apparemment très court aussi. Apparemment très court, ils l'ont raccourci, ils l'ont pas mal raccourci, et apparemment il est pas très apprécié. Bah, en tout cas, faudrait que je le fasse. À cause de ça. En fait, il est pas apprécié parce que justement il est beaucoup plus court que l'original, quoi. De toute façon, c'est vrai que le 3, je trouvais que le scénario était déjà un peu plus n'importe quoi-esque. Ça veut rien dire, mais c'est-à-dire que là, il y avait vraiment les histoires, il y avait les soldats russes, Nicolas et machin. Non mais moi, on devait trouver un virus parce que, enfin non, un virus, un antidote parce que Jill se faisait contaminer. Et puis après, il y avait le pilote dans le premier, là, Brad, qui se faisait tuer par le Nemesis. Et puis d'ailleurs, oui, le Nemesis avec un gros lance-roquette dans une main. Oh là là. Mais j'adore, personnellement, je trouve ça génial. Mais ouais, du coup, forcément, on est plus sur. On partait déjà plus vers un scénario là que vers un KX. Oui, voilà. Mais moi, je pense que vraiment, j'ai un peu du mal quand ça va trop loin quand même. Parce que le 3, c'est pareil, c'est pas celui que j'avais préféré. Le 1-2, le Code Veronica X, bon. Celui-là, même si le scénario est un peu alambiqué, je trouve que c'est très bien. Je pense qu'il n'y a pas. Mais honnêtement, c'est le pire de tout. Enfin, oui. Le pire, je dis pas ça négativement, mais c'est en termes de n'importe quoi. Oui. C'est vraiment parce que. En termes de n'importe quoi, c'est le pire, mais bizarrement, celui-là j'ai bien aimé. À partir du 5, par contre, là, c'est pas possible. Les trucs mondiaux avec. Finalement, le 5, il est pas bon. Il y a pas de. Enfin, il y a une menace mondiale, mais pas vraiment. Ça se passe qu'en Afrique. Oui, non, ça se passe qu'en Afrique dans le jeu. Mais on comprend que c'est déjà une. Que la menace pourrait devenir mondiale. Oui, puis que c'est un groupe comment dire, qui lutte contre les bioterroristes. Ah non, mais ça, par contre, ça c'est depuis longtemps qu'ils ont créé le BSA. Oui. Il y avait déjà des jeux où ils en parlaient avant. Mais c'est Barry Burton qui l'aurait fondé. Donc Barry Burton qu'on voit dans le 1 avec son gilet orange et son gros magnum. En fait c'est. Non mais surtout, enfin, genre les personnages. Là, par exemple, Léon dans celui-là, c'est un policier débutant. Et après, il devient agent secret. Mais en plus, agent secret, mais qui travaille directement sous les ordres du président. C'est-à-dire qu'il est ami avec le président dans le Resident Evil 6. C'est trop. Non mais parce qu'il a sauvé la fille dans le 4 dans une secte espagnole. Qui vénère un parasite nommé Las Plagas, dont on parlait tout à l'heure, voilà, par Lord Sadler. Dans une histoire d'horreur, je pense quand même que si les héros sont des super-héros, tu t'as pas peur, alors, c'est pas possible. Non, vraiment. Mais alors, par contre, le truc, c'est que on verra ça dans le 7, mais c'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, moi je me disais, mais oui, dans le 7, pourquoi le personnage est tout pourri, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Oui. Mais comme il y a un DLC avec Chris où le mec il arrive et il bute les ennemis qu'on a dans le 7 avec un coup de poing, là tu dis oui, en fait ce sont vraiment des super-héros. Enfin, je veux dire, les mecs sont vraiment donc, forts. C'est cohérent. Et donc c'est cohérent. Quoi, mais c'est pas bien. Mais moi j'aime bien. Scénaristiquement, moi je trouve ça hyper sympa. Donc, ouais. Mais c'est moins intéressant que les premiers où effectivement ils étaient beaucoup plus vulnérables. Forcément moins entraînés envers la menace. Quoi. Oui. Mais c'est ça qui a été intéressant justement. Après là on dit ça et puis là effectivement c'est le deuxième. Et voilà, il a un lance-roquette, d'accord. Voilà. Donc il n'a pas besoin d'être entraîné. Mais le lance-roquette était déjà disponible dans le 2, hein, donc en fait. Oui, mais. Voilà, c'est un peu comme dire que Metal Gear finalement c'est un jeu d'infiltration. Voilà.
Oui, mais dans Metal Gear, c'est pas ça qui est intéressant. Bon, certes, mais C'est pas Splinter Cell, effectivement. c'est sûr, mais bon, franchement, Splinter Cell, le premier en tout cas, si on pouvait tuer tout le monde avec un lance-roquette, je pense que le jeu, mais enfin, aucun intérêt. Aucun intérêt. c'est sûr. Le premier, je me souviens qu'il est quand même assez compliqué, il faut vraiment s'infiltrer. Donc là, les jeux d'échecs qui étaient déjà présents dans l'original. Voilà, donc moi je me suis arrêté là. Ok, Parce que je pense qu'il y a une pièce d'échec que j'ai pas réussi à. Ok, en fait, il y en a que 3 à trouver. Je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, j'ai pas ouvert la porte. Mais c'était à ce moment-là, il fallait trouver les pièces d'échec et voilà. Donc juste avant le second Birkin. Oui, parce qu'on le voit après. Alors on va relaffronter là, à ce moment-là. Ok. Très simple. Donc là, je découvre. Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors là, c'est pareil, là, faut apprendre par cœur quel bouton appuyer, puis c'est fini. Sinon, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Et vous verrez à la fin, vraiment, il y a une énigme où j'ai passé, mais peut-être 30 minutes. Mais c'était très chiant. Donc là, pareil, là, en fait, le truc, c'est qu'il nous attaque en haut normalement. Il faut tirer dessus. Mais là, en fait, moi, je tire directement sur la porte. Et en fait, évidemment, on va voir, il essaie de la casser. Et puis là, il y a juste à courir. Et puis à passer à côté de lui. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Voilà, hop, et là, on court. Okay. Et là, on va se retrouver dans un endroit qui est dans le 2 déjà aussi, où on affrontait Birkin, où on doit le pousser avec des caisses. Oui, alors ça, je m'en souviens par contre. Voilà. Oui, voilà. Dessus. Donc là, parfois, il peut sauter et nous faire mal direct derrière. Voilà. Donc là, j'ai de la chance parce que j'étais dans l'animation. Et en fait, il s'est penché pendant l'animation. Mais souvent, il me touche. Voilà. Et là, donc le but, voilà. Il arrive ici. Là, j'ai activé la caisse. Donc là, il faut activer une première fois pour qu'elle parte sur le côté. Mais après, par contre, il faut quand même la réactiver. Le truc, c'est que lui, le Birkin, là, il doit rester à ce niveau-là parce que s'il vient là où je suis, en fait, bah, il va pas se prendre la caisse. Donc là, je suis obligé de regarder si le bouton devient rouge pour pouvoir devoir appuyer dessus. Ce qui, avec un lance-roquette, n'est pas si compliqué. Encore que, honnêtement, il suffit de le rater parce que là, je le touche. Si je le rate, il se relève, il vient vers moi et il va vite. Et là, du coup, je le paralyse en mitraillant le temps que la caisse revienne et voilà. Okay. Il se la prend, il tombe. Mais c'est pas si simple. Et ça, pareil, ce passage-là, faut le faire avec le couteau. Ah oui, là par contre. Et là, beaucoup plus difficile que la première fois, mais faisable, mais très difficile. Et ce sera la dernière fois, la troisième fois, par contre, il faut y aller aux grenades. En fait, le but, c'est de ramasser le maximum de grenades sur le chemin. Voilà. Donc, on vient de terminer les égouts. Et on va arriver. Donc là, on retrouve Ada, qui s'était fait capturer. Enfin, qui s'était fait capturer. Enfin, assommer en tout cas. Et on va se retrouver bientôt dans les laboratoires. Donc les laboratoires d'Umbrella, qui sont cachés sous la ville. Voilà. Alors, je veux bien croire qu'ils aient les moyens. Par contre, où sont tous les employés, enfin tous les ouvriers qui vont travailler dessus? Les zombies? Ouais, non. Il y a des zombies partout là. Oui, mais non. C'est-à-dire que le truc, il est visiblement un peu vieux quand même, le laboratoire. Enfin, neuf, mais il a sûrement déjà servi, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'employés, enfin d'ouvriers qui ont travaillé dessus. Et donc il y a quand même beaucoup de monde, je pense, qui existe proche de cette ville, ou dans le monde en tout cas, qui savent que cet endroit existe. Oui, donc voilà, ou alors ils ont été très grassement payés, étant donné que de toute façon le commissaire est de mèche et que le maire aussi. Très grassement tué. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit. Vu ce qu'ils font quand même. Oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit des mecs qui assassinent comme ça. Enfin, je sais pas. Ils assassinent pas. Il y a toute une ville qui. Oui, mais c'est pas fait. Techniquement, ils ont pas fait exprès. Ils ont pas fait exprès, mais c'est une bombe nucléaire. C'est parce qu'il y a une équipe d'intervention menée par Hunk d'ailleurs, qui est venue pour comment s'appelle pour William Birkin et pour prendre le virus G que lui il voulait pas parce que lui c'est pas un méchant. C'est un copain de Wesker mais il est pas méchant. Et du coup ils l'ont tué, ce qui fait que ça a répandu le virus et les rats l'ont propagé. Et donc de même façon. C'est dans lequel qu'on voit ça? Dans le 2. Et donc on voit ça dans le 2. Oui, on voit ça dans le 2. C'est la cinématique d'introduction. Et donc, ah oui, c'est vrai. Et donc forcément, encore une fois, les zombies, c'est des dommages collatéraux. Comme d'habitude, en fait, les zombies, c'est jamais une arme vraiment, à part dans le 6. Enfin bon, ils ont quand même envoyé une équipe armée pour aller récupérer un virus. Oui, parce que... Donc qui dit qu'ils ne vont pas tuer d'autres personnes. Voilà, c'est vrai qu'ils sont quand même une équipe d'intervention, mais vraiment d'élite pour le coup. Ah oui. Parce que Hunk, donc James Cooper de son vrai nom, mais on le sait jamais ça. Ok. D'ailleurs on le voit. Comment le sais-tu alors? Parce qu'ils le disent une fois dans Umbrella Chronicles, dans le jeu sur Wii, sur Rail. Voilà. Mais on le voit jamais dans les histoires. En fait, il est toujours dans les modes mercenaries, des genres de choses.
Mais il est classe, c'est vraiment un personnage, je pense, qui est emblématique. Avec le tofu. D'accord. Alors là, j'ai pas compris la référence. Mais... Ah, c'est pas une référence, c'est vraiment un personnage qui s'appelle Tofu, D'accord. qui est dans le même mode que dans le 2, du coup, et qui en fait, il faut faire le même truc qu'avec Hunk, avec un couteau. Donc en mode mercenaire qui... Je m'en souviens pas. J'ai déjà fait Voilà. ça. Je sais pas, je sais rien. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait. Et du coup, j'ai fait aussi un très bon temps, parce ils l'ont remis dans le 2 aussi. Hein, Oui, là, c'est vrai que les labos, ils sont un tout petit peu immenses. Hein, oui, voilà. Oui, mais c'est ça que je disais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui a dû travailler dessus, quoi. Mais c'est dans Code Veronica X aussi, où il y a un labo. Oui, mais c'est en Antarctique et c'est plus logique, je trouve, parce qu'au moins, il est... Oui, c'est pas faux. il est pas en plein milieu d'une ville qui est censée être une grosse ville, quoi, mais d'accord, mais bon. Quand même, quoi. Bah, Raccoon City, c'est un peu... Attends, c'est quoi là? C'est censé être une grosse ville dans cet univers-là. Oui, c'est une grosse ville quand même. C'est Oui, un peu oui, New oui. York le truc. Pas New York, parce que c'est dans le Middle West, mais c'est une Oui, grosse mais ville. c'est une fausse ville, mais... C'est quand même une grosse ville, hein. Je crois qu'il y a genre 200 000 habitants, un truc comme ça. Ah oui, Je sais plus, peut-être 500 000. 200 000 c'est Rennes. Enfin non, attends. Je sais plus. Enfin, en tout cas, quand on voit de dehors, il y a beaucoup d'immeubles. Oui, c'est un peu Enfin, c'est une plus. ville à l'américaine, quoi. Ouais, à la New York, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est peut-être... Bah je sais pas, est-ce qu'ils le disent à un moment combien il y a d'habitants? Je crois que oui, mais je sais plus, je crois qu'ils le disent dans les. Genre, peut-être au début du 4, par exemple, là, quand ils disent Raccoon City, quand ils font le résumé que Raccoon City a été. Ouais, ils le disent forcément. Il y a tellement de documents ramassés dans Resident Evil, il y a des documents partout qu'on peut lire. Parce qu'effectivement, si c'est 200 000 habitants, un labo de cette taille, je pense que c'est un petit peu démesuré. Non, peut-être pas 200 000, c'est peut-être plus. Si c'est 1 million, peut-être, ok. C'est vrai que je dis 200 000 vu que ça me disait quelque chose, mais peut-être pas. 1 million, ça me paraît beaucoup, quand même. Ça paraît beaucoup, mais au moins tu peux cacher un labo comme ça. Plus certainement que... Alors voilà, là on arrive sur, je trouve, la pire énigme qui a la résolution la plus simple au monde. En fait, il faut faire rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Mais pas bleu. Bah non, parce qu'en fait, c'est fini. Donc on Ah oui. peut plus appuyer, en fait. Mais moi, je suis très nul à ce genre de truc et j'ai Vert. cherché, mais vraiment pendant longtemps. Bleu. C'est vraiment rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Hein. Rouge, Quand j'ai vu la solution, j'ai fait. vert. Et ça, c'est très rageant quand ça prend, mais. Mais j'ai en fait, 10 secondes. Quoi. dans Resident Evil, c'est toujours pareil. Les énigmes, elles sont ultra simples, mais c'est juste que à chaque fois, ça fait des patterns comme ça, mais très... Oui, très... c'est presque, on dirait que en fait, la réponse, on se moque de nous. Oui, mais tout le temps. Parce Et que, c'est toujours Faut compliqué. faire, à trouver. enfin, je veux dire, faut vraiment faire dans le même ordre d'affilée. C'est très très simple, mais en fait, quand on cherche, on trouve pas. Alors les Ivy, donc les hommes plantes. Je trouve dans les Resident Evil, les hommes plantes, c'est souvent les pires. Dans le Code Veronica X, c'est avec les papillons. Là, Ils empoisonnent ou pas dans celui-là? je me fais jamais toucher, mais je sais pas. Je pense que Je crois qu'ils tuent par contre, ils tuent en un coup. Donc de toute façon, donc ils ont pas le temps d'empoisonner. voilà. Alors là, pareil, là, je tire pour latter plein de zombies. Au fond, un liqueur. Là? Ouais. Ah oui. Et un deuxième derrière, mais je tuerai au retour. Et bah voilà, les labos qui sont tous éteints, il n'y a plus rien. En fait, c'est les laboratoires comme dans le premier film. Ils Ouais, mais sont un peu récents. dans le 2, ils sont déjà comme ça, hein, dans le jeu dans le 2. Hein. Ils sont pas. Oui. C'est mais pas comme dans le 1 où ils sont tout sales. Là. Non, mais justement, dans le premier film Resident Evil, les labos, ils sont plutôt de ce type-là. Oui. Plutôt que dans le premier... Après, là, ça ressemble à des labos normaux. Je veux dire, on dirait pas des labos néons avec des. Oui, c'est comme des labos, quoi. Enfin, je veux dire, généralement un laboratoire, il y a des salles avec des tables, avec des endroits avec des microscopes, et enfin tout ce qui peut servir. C'est dans le C'est quatrième. un labo de après. biologie, donc. Ouais. Dans le quatrième, ils ont mis une salle avec des lasers, comme ça. Alors là, je crois qu'il y a vite fait une petite référence, on va voir, mais il n'y a pas des lasers. Hein. Mais il y a plusieurs Resident Evil, ils ont mis des lasers. Hein. Oui, mais en référence au film. Ah oui, mais puis, pourquoi pas. Après tout, au moins ils n'ont pas honte de leur. Ils devraient peut-être... mais bon. Ouais. Quand tu vois la qualité des films... Oui, bon, pas très grave. Donc là, le liqueur, genre deuxième, hop, on le tue. Donc qui étaient quand même les ennemis, voilà, dans le film, voilà, le gros ennemi du film, alors qu'en fait, bah, c'est juste des trash mobs. Bah oui, c'est vrai, en plus. Ouais. Enfin, des trash mobs. Bah si, la preuve, hein, une balle. Oui, non, mais une balle... Enfin, une roquette. Une roquette. Donc là, pareil, ça c'est. En fait, il faut apprendre par cœur comment il faut les régler, là, le truc que j'ai ramassé, là, que je viens de régler. Là. En fait, j'ai réglé une fois pour le mettre dans le mur, là. Je l'ai repris, je l'ai re-réglé. En fait, j'aurais juste à le reposer là où pour un autre truc où je devrais aller. Voilà, je me suis trompé. Alors, ah oui, dans cette salle, à chaque fois, je me trompe de couloir. Mais bon, c'est pas très grave.
Donc là, j'étais pas content parce que je me dis, mince, peut-être que ça me fait perdre pas mal de secondes là. Peut-être que du coup, tu vas faire plus d'1 heure. Bah, c'est très possible en fait. Mais bon. Surtout qu'on est à 53 minutes et à 54 là. Là, je me rends pas bien compte combien de temps il peut rester là. J'avoue que même moi là, je me rends pas bien compte combien de temps il reste en termes dans un jeu normal. Mais alors là, il fait quoi là, Léon, exactement? Ah oui, alors là, le but, c'est juste de récupérer une carte d'accès en fait. Tout à l'heure, Adam a donné un pass, enfin un bracelet. J'ai récupéré une première carte d'accès. Et là, donc je suis allé dans une sorte de jardin qu'on a vu tout à l'heure avec la Ivy, là, les hommes plantes là. Et en fait, il y a une sorte de truc qui bloque le passage. Et je dois juste créer du poison pour le disperser et le mettre, enfin, et récupérer cette carte en fait qui est dedans. Vous allez voir. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, là, je suis passé avec le truc avec le rouge, vert, bleu. Et le truc là, je viens de refroidir le liquide. En fait, c'est de la même énigme. Ok. Bah, c'est pas. Du coup, c'est facile, ça fait partie de l'énigme parce qu'il faut quand même trouver où aller, pourquoi. Voilà. Donc, cette salle-là, là, dont je parle, la sorte de jardin, qui fait beaucoup penser à la plante 42 du premier Resident Evil, je pense qu'il y a un lien. Ah oui, peut-être. C'est quasiment sûr. Parce que... Voilà, et donc là, voilà, je mets le truc que j'ai refroidi et ça va disperser. On va pas voir parce que je vais couper, mais. Et donc, ça disperse un truc, c'est ce qui va permettre de passer sur le côté droit de la salle. Et ramasser une carte d'accès. Rien de très compliqué. Hein. Et là, j'aime beaucoup la voix qui parle en fait dans le laboratoire qui dit qu'il y aura des mesures disciplinaires qui seront appliquées parce que j'ai activé un truc que j'avais pas le droit. Je pense que je suis au-dessus de ça. Déjà, j'ai un lance-roquette et puis tout le monde est mort. La Mister Voilà, X. voilà, il m'a touché. Deuxième fois qu'il te Ah, ralentit. lui c'est vraiment le pire ennemi du jeu. Hein. Mais Même avec un lance-roquette, il est pas facile. Hein. Et dire qu'il est pas là dans le scénario A. Genre que du premier non, l'original. Il change vraiment la donne. Mais c'est vrai que quand on fait le scénario B, dans l'original toujours, on est quand même assez surpris de voir un boss comme ça. On est surpris, puis il est vraiment. Moi, la première fois que je fais, c'était avec Claire, du coup, en fait, où le Mister X pourchasse Annette Birkin, parce qu'en fait, elle a un médaillon avec je crois, alors je sais plus si c'est l'antivirus ou le virus dedans. Je crois que c'est le virus G. Et du coup, justement, ce Mister X là, il la pourchasse elle, en fait, pas nous, du coup. Mais bon, comme elle est toujours là, voilà. Bon, là, on la voit pas dans le scénario, donc là, il nous pourchasse plus ou moins nous. On sait pas trop, enfin. Ouais, c'est vrai, on sait même pas, en fait, qu'est-ce qu'il fait là. Bah là. C'est qui? Bah, en fait, c'est une arme envoyée par Umbrella, en fait. C'est un peu comme la. Mais pourquoi il nous pourchasse nous? Bah là, c'est plutôt. Là, j'imagine que c'est Ada qui pourchasse, en fait. Oui, voilà. Il est là parce qu'il y a pas. Il est là parce qu'il nous voit sur le chemin, mais en fait, il y en a d'autres, quoi. Alors, bref. D'ailleurs, il y a un truc très bien fait, c'est qu'en fait, il y a une sorte de petit truc planté dans l'oreille, et en fait, quand on zoome dessus, mais alors avec le logiciel spécial, on peut voir qu'il y a le symbole d'Umbrella qui est dessus, mais qui est absolument invisible à l'œil nu dans le jeu, donc il y a quand même des petits détails qui sont pas mal faits. Donc on voit qu'il est effectivement envoyé par Umbrella. Puis de toute façon, vu la tronche, on voit que c'est pas un des zombies ou un Oui, truc non, comme ça, c'est sûr. Lui, il est vraiment dirigé par Umbrella, peut-être pour couvrir les traces. Mais il a inspiré le Nemesis dans le 3. Oui, parce que le Nemesis, il est encore plus. Voilà, la salle néon, vite fait. Après, c'est plus. Voilà. C'est comme dans le 4. Il y a toujours une petite référence à la salle néon du premier film. Voilà, mais très vite fait. Enfin bon, voilà, c'est comme. Oui, je disais dans le scénario bis avec Claire. Là, je trouve que c'est quand même un labo néon. Bah, là, cet endroit-là particulièrement. Mais sinon, le reste, pas trop. Il y a toujours un labo dans un Resident Evil, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y en a... C'est peut-être logique, parce que peut-être parce qu'on ne se pas contre des terroristes biologiques qui créent des armes biologiques. C'est ça. Enfin, terroristes biologiques. Non, mais il n'y a pas un moment où il se retrouverait juste dans un endroit où, il y a un virus. Alors là, boss difficile, c'est le William. Alors, il est pas facile à toucher, comme vous voyez. Et la première fois, moi d'habitude, je le tuais un peu sans problème, et la run d'avant, je me suis fait exploser par lui. Il a réussi, parce que là, il approche. Hein. Oui, effectivement. Donc c'est quand même compliqué, parce que vous voyez là, le nombre de roquettes que j'ai dû mettre. Alors imaginez en vrai, en partie normale avec des armes normales. Voilà, c'est compliqué. Il est fort, Donc là, Annette. William, c'est ça, William Birkin. Oui. Ouais, il est quand même, enfin, ce monstre-là, il est emblématique aussi de la série. Oui, mais le truc c'est que je trouve que c'est vraiment dans le passage dans le train qui est vraiment encore plus emblématique, mais qu'on ne verra pas là parce que c'est que dans le scénario B.
bis. Ouais. Et il me semble du coup dans le 2 c'est que quand on fait les deux parties d'affilée. Qu'on fait la A et ensuite un bis. Ok, je sais plus. Ce Je qui est les vraiment ai cool tous faits. parce qu'on a le Mister X, parce que du coup on a le Mister X qui nous pourchasse dans le scénario bis, à la fin qui finit en gros arraché à moitié sur le côté avec une sorte de gros bras dégueu, et après on se retrouve avec le truc dans le train, vraiment beaucoup plus épique, avec, enfin je me souviens, en tout cas le scénario avec Claire était vraiment le meilleur scénario que j'ai fait dans le 2, le scénario bis avec Claire était vraiment très bien, après j'ai plus les souvenirs exactement, mais je me souviens vraiment d'un scénario incroyable, et c'est pour ça que là c'était un peu Et là, c'est vrai que dommage. ce qu'on est en train de voir caché sous la ville, Oui. c'est improbable. Et puis et sinon, hormis ça, le compte à rebours, encore une fois, comme dans le Et premier. en plus, non, mais en plus, c'est à côté. Enfin, non, c'est sous le commissariat en plus. Pas forcément dessous. Bah, Enfin, c'est à tout- peu près enfin, en il y a- dessous. Hein. Le commissariat n'est pas si grand que ça, donc je dirais qu'il y a une partie du commissariat qui est dessus. Enfin, en tout cas, le commissariat doit être dessus. Enfin, comme c'est Mais pas il y a très pas loin. que, à mon avis, il n'y a pas que le commissariat qui est dessus. Quoi. Mm. Il y a une bonne partie de la ville, à mon avis. C'est vrai qu'il faut passer par quelques égouts. Mais enfin, Donc bon. là, vous voyez, il reste 9 minutes au maximum avant la fin du jeu. Ok. Et on est à pas mal de temps déjà. Alors, je sais plus exactement. Alors là, on est. Clac, clac. Oui, là, tu n'auras pas l'heure parce que c'est. Ouais, j'arrive pas. Il y avait le début en fait de la run qui a commencé avant. Enfin, c'est-à-dire que j'étais dans le menu au début, donc vous aurez la surprise en même temps que nous à la fin Ouais. du jeu, puisque heureusement il y a le timer qui est indiqué. Et pour l'instant, ça va. Hein. Enfin, t'as fait 3. Je me suis fait mordre une fois par un zombie. Ah oui, ok. Donc, Deux fois, je crois. donc Je me suis 4 fait toucher voilà. 2 fois par ce Mister Il est X de là, retour. très. Oui, c'est lui en fait qui t'a le plus ralenti. Donc j'ai au moins 4 erreurs. J'ai un chien qui m'a mordu, donc 5. Après, c'est des erreurs qui sont pas si faciles que ça à éviter non plus. Donc tu fais 5 erreurs et puis le reste c'est juste. À un moment, j'ai tiré avec le lance-roquette alors que j'aurais pas dû, ça va faire souffle. Voilà. Oui, voilà. Mais bon, c'est améliorable, mais pas si facilement, parce que c'est quand même une run de peut-être moins d'une heure. Ça va être la running gag, le peut-être moins d'une heure. Voilà. Et bon, là, on est vraiment à la fin. Là. Ouais. Donc là, ici, voilà, une sorte de truc qui descend qu'il y avait dans le 2 aussi à l'origine. Et donc là, voilà, le Mister Ouais, X, nul, effectivement. voilà. Ah oui. Une roquette. Bah ça aurait été bien qu'il soit comme ça dès le début. Bah, C'était la roquette de trop. donc là, j'aime bien, hop, ça me fait rire. Les zombies qui volent, le lancer de zombies. Et la fin du jeu, voilà, fin du jeu. Fin du jeu. Fin Donc du là, ça veut dire que tu n'appuies plus Dernier sur input. aucun bouton. Fin du jeu, j'ai passé. Voilà, j'appuie sur le bouton pour passer les vidéos. Mais... Oui. Et là, on va voir. Alors, combien je fais? Combien? 58, 36. 58 minutes et 36 secondes. 0 sauvegarde en mode normal, rang S. Ok. Et donc pas S+, parce que j'ai le lance-roquette. Voilà. Avec quand même le lance-roquette infini. Oui, mais quand même, parce que Oui. la difficulté, c'est pas tellement de réussir. Parce que bon, le lance-roquette aide beaucoup, mais c'est plutôt d'aller vite. Après tout. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, même avec que tu aies le lance-roquette ou pas, il y a plein d'ennemis que tu évites et. Oui, voilà, c'est ça. En fait. Le lance-roquette, c'est une façon d'aller plus vite, moi je trouve, pour les boss. Oui, voilà. Je trouve que c'est- après, c'est la catégorie qu'il veut. En New Game Plus, on a des armes illimitées, utilisons-les. Ah non, mais oui, c'est sûr. De toute façon, c'est pas de la triche, c'est permis par le jeu. Bah oui. Donc pas de problème. Voilà. Bon bah du coup 58 minutes. Ok. Donc tu as fait le moins de le sub comment on dit Le sub. le sub 1 hour. Je sais pas. Voilà. Ah, attends, ça se relance là. Ok. Non mais c'est vrai que j'avais pas vu la fin du jeu, donc finalement j'avais fait pas mal Bah, pas mal du jeu. Pas très bon. Bon, alors voilà, la prochaine fois on fait lequel? On va faire. On fait encore un Resident Evil. Voilà, parce que c'est on ira vers Halloween. Ce sera Resident Evil. Alors, le 7, mais du coup, il n'y a pas de. Il dit pas le 7, je crois, dans cette 2. Ah bon, Je crois pas. c'est une sorte de reboot. Bah oui, non. Enfin, Il relance un petit peu la saga. on verra ça du coup pour une prochaine vidéo. Voilà. Bon bah, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Oui. Donc moi je sais jamais comment conclure, donc on va dire Bah salut. voilà. Salut.